What's up YouTube, c'est Eyo Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester un objet qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Il a fait un buzz énorme. Il s'agit d'une machine à laver qui est censée nettoyer les éponges et les pinceaux à maquillage. Je crois que ça fait un mois là que ça buzz, mais alors un truc de fou sur Instagram, et c'est une espèce de petite machine à laver qui fonctionne avec des piles où il faut mettre de l'eau et un nettoyant. Et apparemment ça nettoie les éponges, les pinceaux, etc. Vous avez été hyper nombreux à me demander de tester ce truc. Et du coup voilà, je me le suis procuré. Alors ça coûte pas très cher, hein. Vous pouvez le trouver sur Wish, sur Amazon, sur AliExpress. Ça coûte entre 2 et 5, 6, 7 euros. Moi je l'ai payé je crois 7 euros parce que je l'ai commandé sur Amazon, mais je me faisais livrer en 2 semaines. Contrairement sur AliExpress où on pouvait le trouver je crois à 3 euros, mais la livraison était plus longue. Donc voilà, c'est pas un truc qui coûte très cher. J'ai reçu le carton hier. Et en fait, à ma grande surprise, c'est pas un nettoyant, un pinceau et à éponge à proprement parler. En fait, si vous voulez, c'est simplement un jouet qui fonctionne avec des piles qui a été détourné pour nettoyer les pinceaux et les éponges de maquillage. Parce que quand on reçoit le carton, on voit qu'il y a d'autres modèles de produits. Voilà, donc il y a en bleu et en rose. Il y a par exemple, je sais pas moi, un fer à repasser, la machine à laver, un aspirateur, un appareil photo, un téléphone. En fait ouais, c'est des jouets qui fonctionnent avec des piles, des petits jouets comme ça. Et l'utilisation a été détournée, mais si vous voulez, c'est pas un objet qui est fait pour ça de base. J'ai mis des piles tout à l'heure. En fait ça fonctionne avec un bouton sur le devant. À l'intérieur vous avez le capot de la machine à laver. Vous avez un espèce de bac pour mettre l'éponge, etc. Vous appuyez sur le bouton, l'espèce de tambour de machine à laver à l'intérieur tourne. Et après apparemment on peut évacuer l'eau avec ce petit tuyau. C'est quand même vachement ingénieux. Pour une petite connerie comme ça à 3 euros, je trouvais que c'était plutôt bien fait quoi. Voilà, les détails sont sympas. Donc écoutez, j'ai de l'eau avec moi, du savon. Alors de base je nettoie mes pinceaux et mes éponges avec du savon de Marseille, mais du savon solide. Là je vais pas pouvoir en mettre à l'intérieur, donc j'ai pris du savon à main tout simplement. Voilà, j'ai pris une espèce de pouce-pouce comme ça. De l'eau, j'ai pris un récipient pour vider l'eau après. Et écoutez, on va voir ce que ça donne. Je pars pas avec de grandes attentes, hein, vu le prix que ça coûte et le fait que ce soit un jouet de base et pas forcément un objet destiné à nettoyer tout ça. Je vais tester ça. Par contre, il n'y a pas d'instructions, alors les instructions sont écrites en chinois. Je vous avoue que j'ai fait 1 an de chinois quand même à la fac, mais ça ne suffira pas pour lire les instructions, je suis désolée. Donc j'ai un petit peu faire ça à l'œil, je sais pas s'il faut mettre beaucoup d'eau ou pas. Je vais voir si on peut retirer l'espèce de tambour de machine à laver qui est à l'intérieur. On peut pas le retirer, je croyais, mais en fait non, on peut le tourner évidemment parce que c'est ce qui tourne. Mais on peut pas le retirer, donc je vais mettre un peu d'eau. J'espère que mon éponge passe dedans. J'ai une éponge de chez Shop Missile et ah ouais, je peux pas fermer le truc. Ouais, si je ferme c'est limite. Au pire, je vais essayer avec une éponge plus petite parce que j'ai des éponges plus petites. J'ai une mini éponge aussi comme ça de chez Morphe, donc au pire je la mettrai dedans. Elle est sale aussi, hein, je pense que vous pouvez le voir. Elle est un petit peu orange. Pour ce qui est des pinceaux, j'ai vu des gens en fait mettre les pinceaux à l'intérieur et laisser le capot ouvert bien évidemment. Et apparemment, ça, comme ça tourne, bah, ça nettoie les pinceaux. Je vais mettre du coup un petit peu d'eau dedans. Je vais prendre mon savon liquide. Un petit peu, voilà. Je vais mettre ma petite éponge Morphe comme ça dedans. Je vais bien l'imbiber d'eau et de savon pour être sûr que ça prenne bien. Voilà. J'ai les doigts trempés. On va fermer le capot. Et on va appuyer sur le bouton. C'est genre une vraie machine à laver en fait. Bon, ça fait du bruit quand même. C'est déjà fini? Je trouve pas que ça tourne très vite. Alors je vais pas pouvoir vous montrer parce que si je penche trop le truc, à mon avis ça va s'ouvrir. Je me demande si c'est pas mes piles qui posent problème. Parce que je crois que j'ai pas mis des piles neuves. Attendez, je vais chercher des autres piles pour voir si c'est vraiment la vitesse du truc ou si c'est les piles qui vont pas. Je reviens. A few moments later. Alors le problème c'est que maintenant je peux pas retourner le truc. Donc je vais devoir faire ça à l'envers. Ah bah oui, voilà, je tournais pas dans le bon sens. Je vissais au lieu de dévisser, bravo. Genre les petites vis comme ça avec les petits tournevis de merde, c'est super chiant. Mettez des grosses vis ou alors vous mettez rien, je sais pas. C'est bon. Il n'y a plus de piles neuves et normalement je me sers de piles rechargeables, mais du coup j'en ai pas qui sont pas utilisées actuellement. Donc là je les ai prises dans la télécommande. Mais normalement elles sont pas vides. Je vais relancer le programme de la machine à laver pour voir si c'était les piles qui étaient mauvaises ou si c'est la vitesse de tournage. Oui. Ah ouais, ça tourne beaucoup plus vite.
crois que le tambour est pas coincé. Ah, mais ça coule de partout! J'arrête de toucher, c'est bon, je touche plus à rien. Eh mais ça tourne vite! C'était vraiment les piles qui étaient défectueuses, hein. Par contre ça coule de partout. Alors que j'ai pas mis énormément d'eau, mais ça coule de partout, putain. Est-ce que ça s'arrête tout seul ou c'est à moi de l'arrêter? Ça je sais pas. J'ai filmé le dessus pour que vous puissiez voir. Ça mousse pas mal, hein. Ça a pas l'air de s'arrêter, donc je vais le couper. On va ouvrir le truc. Ça a énormément moussé, j'ai pas envie de le pencher, donc je vais refilmer. Ah oui, en effet. Ça a bien moussé. Par contre, l'éponge est toujours aussi orange, hein. Ça a pas... J'ai pas l'impression que ça ait bien fonctionné, hein. Bon, je vais faire un rinçage dans tous les cas, parce que là, c'est rempli de mousse, mais voilà. Bon, on va retirer l'eau de la machine avec l'espèce de tuyau de vidange. Alors, j'ai peur d'en foutre partout. Ah oui! Juste regarder l'état de l'éponge, 2 secondes, mais elle a pas changé de couleur du tout. Hein. Je la essuie un peu, mais... Ça n'a rien changé. Bon, on va faire le rinçage. Par contre, je viens de voir que l'eau que j'ai vidée, elle est quand même un petit peu jaune. Bon, ça va couler, mais... Ouais, vous pourrez pas voir. Ça a juste un tout petit peu fonctionné. Hein. J'ai l'air fraîche avec ma machine à laver dans la main, moi. Il y a des moments où ça tourne plus vite. C'est pas régulier du tout. Hein. Ah, mais ça fuit par contre. Ça fuit par... Ah! Non, c'est une blague. Ça fuit par en dessous, mais au niveau des piles. Il va plus fonctionner si les piles elles sont inondées. Je dirais qu'elle est peut-être un petit peu moins sale qu'avant, mais c'est pas incroyable. Hein. Après, entre nous, je vois pas en quoi ça peut très bien nettoyer les éponges, sachant que ça fait que tourner. Alors que l'éponge, pour la nettoyer, il faut appuyer dessus quand même pour sortir le produit, c'est normal. Là, juste ça tourne, donc bon. Je vous montrerai la couleur de l'eau juste après. On va utiliser le petit tuyau. Par contre, pour les pinceaux, je pense que je vais devoir rester à plat, donc je vais tout vous filmer avec le téléphone pour que vous puissiez bien voir si ça fonctionne ou pas. Pour les pinceaux, on va procéder de la même manière. Je vais mettre de l'eau avec du savon liquide. Voilà, donc du coup, vous voyez la machine à laver, les pinceaux derrière. Là, c'est l'espèce de bol où j'ai viré l'eau, donc je vais le retirer parce qu'il ne faut pas que ça cache. Voilà, on va se mettre comme ça. Hop, et du coup, j'ai mis l'eau et le savon à l'intérieur. Voilà. Et je vais prendre un pinceau qui est assez sale, donc là c'est un pinceau avec du fard à paupières noir dessus, dont je me suis servi aujourd'hui. Je vais le mettre à l'intérieur, contre le tambour je pense, et on va allumer pour voir. Ah mais le problème c'est qu'en fait si j'appuie contre le tambour ça ralentit. Donc au final... Ah mais ça tourne... Ouais mais du coup ça nettoie pas. Ouais je vois pas... Ah si! Oh, je suis mauvaise langue. Il est moins noir qu'avant quand même. On va voir si le pinceau est propre. Je vais essuyer sur ma main. Non, je vais peut-être essuyer sur la serviette. Et ah si, il est propre. Hein. Ah si, il est bien propre. Sachant qu'il y a du fard à paupières noir quand même. Et du coup, on voit que l'eau elle est noire. Ouais, l'eau elle est sale. Mais ah si, ça a fonctionné quand même. Je vais essayer avec un autre pinceau pour voir. Je vais pas forcément changer l'eau parce que je vais pas changer à chaque fois. Donc là c'est un pinceau qui de base est blanc et là forcément il est taché de rose. Donc on va voir si ça nettoie. Après le rose c'est un pigment qui tache pas mal les pinceaux. Hein. Donc je suis pas sûre que ça parte complètement. Ouais, ça nettoie un petit peu quand même. Hein. Bon après c'est pas une solution incroyable. Hein. Je sais qu'en nettoyant mes pinceaux à la main, moi je me sers d'un espèce de petit tapis comme ça qui vient de chez Sigma qu'on colle au fond du lavabo avec des ventouses et il y a plein de petits picots différents et ça permet de bien nettoyer les pinceaux, que ce soit les pinceaux pour le teint, pour les yeux, etc. Et ça va super vite, hein. Enfin ça va super vite. C'est long quand on a beaucoup de pinceaux, mais je veux dire par pinceau ça va très vite. Hein. Et là j'ai l'impression que honnêtement on gagne pas grand chose. Hein. J'ai pas l'impression qu'on gagne vraiment du temps à faire ça. Bon, on voit qu'il est propre, ce qui reste c'est les pigments qui ont taché le pinceau, mais en soi il est propre. Je vais essayer maintenant avec plusieurs pinceaux en même temps pour voir si on peut gagner du temps. Je vais prendre des pinceaux qui sont bien tachés, donc là j'en ai un avec lequel j'applique ma base à paupières, donc il est un petit peu couleur chair. Celui-ci le orange. Orange également, là il est jaune, là il est violet.
Voilà, je vais prendre tout ça et on va voir si on peut les nettoyer en même temps. Je vais peut-être changer l'eau par contre pour là. Donc vous allez voir de près comment on fait pour changer l'eau, parce que tout à l'heure vous avez vu de loin, là c'est peut-être mieux. Donc il faut simplement prendre le petit truc et... Au pire, je vais les laisser à l'intérieur sans y toucher pour voir si ça fonctionne. Ça fonctionne pas, c'était sûr. Faut les tenir. Forcément, si tu les lâches, ça tape dans le tambour. Wow, hé hey oh, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait un bordel comme ça, là? Doucement. Ouais, en fait, avec tous les pinceaux en même temps, c'est pas forcément très pratique. Hein. On voit pas trop ce que ça nettoie, là. À mon avis, c'est pas du tout nettoyé. Hein. Non. Non, ça nettoie pas du tout. Ah ouais, non, ils sont encore... Ils sont exactement pareils qu'avant. C'est pas très concluant cette vidéo. Hein. Moi je m'y attendais un petit peu parce que c'est quand même très gadget comme truc. Mais bon c'est pas... c'est pas le truc qui va me servir à nettoyer mes pinceaux et mes éponges, c'est sûr. Je vais continuer à faire ça à la main, ce sera beaucoup plus simple. Je vais rester avec celui-ci parce qu'il y a quand même de la base à paupières qui est assez épaisse dessus. Et c'est vrai que même moi à la main il faut que je nettoie plusieurs fois avant qu'il soit bien propre. Comme c'est gras et que c'est crémeux un petit peu. Et que c'est liquide surtout, pas crémeux. Parce que pour ce qui est de la poudre et des fards à paupières, oui ça nettoie, hein. On voit que c'est parti. Mais par exemple pour ce qui est de l'éponge où on met du fond de teint, du correcteur et tout, tout n'est pas parti. Et donc comme là la base à paupières c'est un petit peu la même matière qu'un correcteur, je vais voir si ça nettoie sur le pinceau ou pas. Le pinceau est taché de rose en fait, à cause du pinceau précédent. Bon je vais faire le rinçage des pinceaux et après on va conclure cette vidéo, qui ma foi est pas forcément... très concluante, quoi, c'est pas une révolution. Hein. J'aimerais bien voir l'état du tambour, voir s'il est taché par les fards ou pas, comme il est blanc. On va regarder s'il est taché ou pas. Oh non, il est pas taché, il est encore bien blanc. Hein. Voilà, donc là on a le pinceau qui est passé avec le savon et qui vient de passer avec l'eau. Donc là il est un petit peu taché parce qu'il y avait des pigments roses ou orange, je crois que c'était rose sur celui-ci. Donc forcément ça tache un petit peu, hein. Mes pinceaux sont toujours un petit peu tachés. Mais on voit qu'il est propre. Après, vu le temps que ça m'a pris, et vu la galère que c'est avec ça, je pense pas que ce soit vraiment une solution incroyable. Bon, je reviens vers vous. Alors, voilà pour ce qui est du crash test. Oh, c'est inondé. Elle est trempée. Vous voyez comme ça coule ou pas? C'est inondé, le bureau est inondé. Est-ce que ça fonctionne? Bah, plus ou moins. Sur les pinceaux, ça fonctionne. Sur l'éponge, ça a un petit peu nettoyé. Après, ça l'a pas nettoyé complètement. Donc oui, ça marche un petit peu, mais après, c'est pas une solution pour vraiment nettoyer son éponge, nettoyer ses pinceaux. C'était marrant à tester, c'est un petit peu insolite. Après, tout le buzz qu'il y a eu autour, juste pour ça, c'est pas vraiment justifié. Je pense que ça a buzzé juste parce que ouais, c'était insolite et c'était surprenant de voir une petite machine à laver faire ça, mais ça fonctionne pas vraiment, donc voilà. Si jamais vous voulez essayer, c'est un gadget, au pire, voilà, vous perdez 2 €, bon, ça va, mais pensez pas que ça va être une vraie solution pour nettoyer vos pinceaux et vos éponges. Loin de là, on a vu les dégâts, en plus la table est inondée quoi. Donc au final, je pense pas que ce soit une alternative qui soit vraiment si utile que ça. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous!